tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour, comme l'indique le titre de cette vidéo, mais surtout, comme je vous l'avais promis, pour vous présenter mes 15 téléfilms préférés. Bon bah bien sûr, j'en ai vu d'autres, mais c'est vraiment ceux que, voilà, même si je les ai déjà vus, bah ça me gêne pas de me les revoir quand ils passent. Donc il n'y a pas un classement, voilà, j'ai pas établi un classement, je les ai listés en fonction de, voilà, que ça m'était revenu, mais bien évidemment le premier qui m'est venu en tête, c'est donc 17 ans et des poussières, donc réalisé par Joël Santoni, avec entre autres Bernard Lecoq et Guillaume Canet. Donc je vais vous lire l'histoire. Michel, père de famille responsable et tendrement aimé par son épouse, succombe au charme d'Alice, l'une des meilleures amies de son fils Jules. Donc si vous avez vu ma vidéo où je réponds au tag 3 en 1, j'avais répondu à la dernière question, je crois. C'était si je devais posséder quelque chose en un claquement de doigts, ça serait quoi? Et donc en fait j'avais répondu que ça serait la cassette VHS, parce que voilà, comment dire, les téléfilms, hormis certains qu'on peut trouver sur l'île de l'Âne, voilà quoi, si on les enregistre pas, bah on peut pas on peut pas les trouver. Et donc voilà, j'avais souhaité, et je souhaite toujours, avoir donc la cassette VHS où il y a, oui, la cassette, ouais, la cassette où il y a enregistré donc ce fameux téléfilm que j'avais découvert pendant une nuit d'insomniaque il y a je sais plus combien d'années, mais voilà, j'avais pas sommeil, je suis descendue en bas donc au salon et j'allumais la télé et voilà, c'était resté sur la une et j'ai même pas zappé pour savoir ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce qui pourrait m'occuper la nuit. Non, je suis tombée là-dessus, donc sur ce téléfilm. Ça faisait 5-10 minutes à tout casser que ça avait commencé et j'ai accroché et franchement j'étais pris dedans, je voulais pas qu'il s'arrête, mais bon, malheureusement hein, tout a une fin. Mais voilà, c'est mon téléfilm préféré, le meilleur que j'ai vu. Enfin, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est celui-là que, voilà quoi, si je souhaite vraiment pouvoir comment dire, bah, je souhaite, pardon, j'en perds mes mots, mais je souhaite vraiment un jour qui repasse donc à la télé. Je vois quand tous les lundis qu'on achète le programme, donc maintenant on a changé, avant c'était Télécable Satellite Hebdo, donc on le recevait, maintenant on achète tous les lundis Télé 7 jours, et voilà, à chaque fois, bon pas trop le samedi, mais voilà, à partir de dimanche jusqu'au vendredi, je regarde tout le temps, parce que comme la première fois qu'il était passé, c'était aux alentours de minuit, 1h du matin, je regarde tout le temps s'il passe, et voilà quoi, c'est vrai que si je devrais en un claquement de doigts, voilà quoi, désirer quelque chose, ça serait avoir comment dire, la cassette où il y a enregistré donc ce téléfilm 17 ans et des poussières. Alors ensuite, donc le prochain que je vais vous présenter, c'est Génération Vidéo, donc réalisé par Antoine Lorenzi. Donc si je me trompe pas, dans mes souvenirs, aussi loin que je me souvienne, c'est peut-être un des premiers, si c'est le premier téléfilm que j'ai vu. Et un des premiers qu'on a eu, enfin parce qu'on l'avait enregistré, en fait c'était mon frère, voilà, à l'époque, enfin je dirais pas qu'il était fou de jeux vidéo, mais voilà, c'est lui qui avait demandé qu'on l'enregistre. Donc je vais vous montrer, bon bah on l'a plus, mais voilà, en fait c'est tiré donc d'un roman, donc un roman de Christian Rullier. Ils mettent Antoine Lorenzi, mais après dans mes recherches j'ai vu que c'était lui le réalisateur, et Jean-Hugues Oppel donc qui a écrit l'excellent Hippon. Et donc voilà, en fait l'histoire c'est donc Martin est passionné par les jeux vidéo. Un jour son père lui offre un jeu révolutionnaire, la console X215, le dernier cri de la technologie japonaise. Grâce à lui, Martin va percer les secrets de la réalité virtuelle, il va pénétrer dans un autre monde, un vrai rêve ou bien un terrible cauchemar.
Donc voilà, et voilà, quand à une période où le dépôt, vous savez, le dépôt où ils vendent des livres, des vêtements, entre autres, tout ça, un jour j'avais trouvé plein de jeux Booking, et donc dans de ce format-là, jeux Booking, comme il a beaucoup changé au fil des années, enfin bref, et donc il en faisait partie. Donc voilà, bon, je l'ai toujours pas lu, mais voilà. Donc Génération Vidéo, un autre petit téléfilm que j'apprécie. Alors ensuite nous avons l'adaptation du roman de Mario de Muraille, donc Simple, donc réalisé par Yvan Galberac. Voilà, bon, je crois que je vous en avais déjà fait part, ou peut-être pas, mais c'est vrai, j'avoue, et pendant une période j'ai eu honte, j'apprécie vraiment pas l'auteur Mario de Muraille. Bon, j'ai quelques-uns de ses livres, un ou deux, je sais plus, mais c'est vrai que voilà, ces résumés me tentent pas. Pourtant je sais que voilà, c'est une auteure beaucoup appréciée par si, je crois que je vous en avais fait part dans une vidéo, enfin bref, c'est une auteure beaucoup appréciée chez les jeunes pour ces sujets. C'est vrai que dans ce que j'ai lu, souvent on l'a mérité, si je pourrais dire, enfin on faisait le mérite qu'elle avait été une des premières à aborder des sujets graves comme enfin graves, ouais, comme l'homosexualité, la perte de parents, la maladie, comme donc la trisomie, donc notamment donc dans Simple. Mais voilà, en fait, ce qui m'a donné envie de voir donc son adaptation, c'est parce que j'ai appris que c'était réalisé par Yvan Galberac, donc j'apprécie beaucoup. Bon, je me suis pas vue, non, je suis pas vue tous ses films. Enfin, je sais qu'il en a réalisé certains, il en a scénarisé d'autres, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un auteur, un auteur et un réalisateur que j'apprécie beaucoup depuis que j'ai vu le très sympathique Irène. Après, celui que j'adore bien, comme je dis, qu'il y a la tâche du film, Alexandra Lamy, donc On va s'aimer. Après, bon, il a un petit peu moins bien Une semaine sur deux et La moitié des vacances, mais voilà, dès que j'ai su que donc Simple était réalisé par Yvan Galberac, voilà, j'avais contacté l'école des loisirs, et parce qu'en fait quand à l'époque où j'avais un contact avec Jérôme Lambert, je lui avais demandé, parce qu'il faisait partie de ces journées lundi et mercredi, donc rencontre à l'école des loisirs, et où il présente voilà des livres en fonction d'un certain thème, et je lui avais demandé si bah voilà, je me faisais une joie, je me disais, c'était à l'époque, je n'avais pas encore rencontré ce fameux 24 mars 2007, et il m'avait dit que ces journées étaient réservées que aux personnes qui travaillaient dans le milieu littéraire, et donc j'avais écrit à l'école des loisirs et je leur ai demandé voilà, est-ce que je pouvais, étant bénévole dans une bibliothèque, est-ce que j'avais le droit de venir, et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, arrivé là, j'ai vu que il y avait d'autres personnes qui étaient venues, des mamans avec leurs enfants, tout ça, et je me souviens, ils m'avaient dit par contre il faudra impérativement présenter la convocation, le pass, et je voyais qu'il y en avait pas, il y en avait qui ne le présentaient pas, enfin bref. Et donc oui, c'est le fameux, alors oui, donc je le note, donc c'est le fameux lundi 7 mars 2011 que je suis allée donc à l'école des loisirs, et donc je suis allée le voir, tout ça, en avant-première, et c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. Bah là je me suis revue, il était passé dernièrement sur France 4, et ça a vraiment été un plaisir de... Voilà, je l'apprécie vraiment ce téléfilm, et la première fois que j'avais vu, ça a été un plaisir, parce qu'en plus donc en fait, pour ceux qui connaissent
comment dire, donc l'histoire de Simple. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous rappelle vite fait, en fait c'est Kléber, dont personnellement l'acteur il est mimi, enfin bref, donc il vit avec son frère Simple, donc qui est déficient mental, et ils ont perdu leurs parents, enfin ouais, je sais plus par rapport à leurs parents, mais je sais qu'ils vivaient avec leur mère ou leur grand-mère, oh je sais plus, enfin bref, mais bon, elle décède, voilà, elle a un accident de voiture, elle décède, et il faut qu'il trouve comment se loger, comment Kléber devrait s'occuper de son frère, parce que lui il rentre à la fac, tout ça, et donc il trouve un appartement où il y a plusieurs jeunes qui sont logés, tout ça, et j'ai apprécié retrouver donc parmi les jeunes, donc alors je vais vous dire les prénoms. Alors il y a Valentine Katzefli, donc que j'avais découvert dans nos 18 ans, Esteban Carvajal Algria, donc que j'avais découvert dans La Belle Personne, et puis que j'avais retrouvé dans l'excellent Simon Werner a disparu. Donc également j'ai reconnu François Civil, donc que j'avais découvert dans Bus Palladium, et Jérémy Elkaïm, donc qui joue le petit copain de Aria, donc interprété par Valentine Katzefli, donc que j'avais découvert dans À cause d'un garçon. Voilà. Alors ensuite un autre roman donc de Mario Murat qui a été adapté, donc il s'agit de Oh Boy, donc là ils l'ont retitré, ouais, si je pourrais dire ça, par On ne choisit pas ses parents, donc c'est réalisé par Thierry Binistri. Et ouais, voilà, bon, des fois je vais pas trop m'attarder dessus, je vais juste vous dire, puisque voilà, c'est mes téléfilms préférés, donc voilà, j'aurais pas d'autre chose à vous dire que j'ai passé un sympathique moment à le regarder. D'ailleurs je l'ai. La plupart des téléfilms que je vous présente, hormis malheureusement 17 ans et des poussières, voilà, la plupart c'est que je les ai, et également Génération Vidéo. Alors ensuite, celui-là que j'ai reçu aujourd'hui, il s'agit de La Petite Fadette, donc la version avec mon petit chouchou, j'ai nommé Jérémy Régnier, mais également avec Mélanie Bernier, dont j'aime beaucoup son petit minois. J'avais découvert dans le film Mes stars et moi avec Can Merad, Emmanuel Béard, pardon, et Catherine Deneuve, très sympathique si vous avez l'occasion de le voir. Enfin bref, mais pour en reprendre au casting de La Petite Fadette, avec également Richard Bohringer, et Annie Girardot. Bon, en fait, bien évidemment, La Petite Fadette, je connaissais, j'avoue, que de titres. Donc je savais que c'était d'après un roman de George Sand, ouais, mais j'étais jamais curieuse, bien que ça soit un classique de la littérature, j'étais jamais curieuse de connaître son histoire. Et en fait, c'est un jour, quand je suis allée voir sur l'île de l'Âne, voilà les films qui avaient avec Jérémy Régnier, et donc je vois La Petite Fadette et je lis le résumé. Alors je vais vous lire l'histoire. D'ailleurs, ouais. Alors je vais vous lire l'histoire, même si, comme je dis, c'est un classique et vous devez la connaître. Comme la plupart des jumeaux, Landry et Sylvinet ont créé leur propre cocon. Cependant, Landry est jeune, turbulent et extraverti, alors que Sylvinet, tourmenté, se montre très possessif avec son frère. Ce lien exclusif entre eux est menacé par l'arrivée d'une jeune fille sauvage et belle, réputée être une sorcière. Sentant le danger, Sylvinet est déterminé à empêcher son jeune frère de tomber sous le charme de la petite Fadette. Donc voilà, Mélanie Bernier qui interprète donc Fadette, et Jérémy Régnier qui interprète Landry. Sylvinet, je sais plus qui... Non, ils mettent pas. C'est Maximilien, je sais plus, enfin il a fait que ce rôle, mais bizarrement j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Enfin bref, et donc voilà,
ça n'avait pas fait tic quand j'ai lu le résumé donc sur l'île de l'âne. Bah, voilà, c'est le côté voilà, bon, c'était pas le même résumé. Il disait que c'était deux frères, deux jumeaux très fraternels, dont la rencontre de l'arrivée, je sais plus trop exactement comment ils ont tourné ça, donc de l'un d'eux donc pour une fille, donc je sais même plus s'ils avaient dit la petite Fadette, enfin bref, et donc allait être bah, mise à l'épreuve, enfin bon bref, je me souviens plus du résumé de l'île de l'âne, et donc voilà, donc j'avais pas réussi sur le coup à me l'approprier, et j'ai réussi après à le voir en entier sur YouTube, et je sais que je me le suis vu c'était un dimanche, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Et bon, j'avoue au début, donc pour en reprendre à mes petites notes, oui voilà, l'histoire, j'avoue, elle a mis un certain temps à m'enthousiasmer, et c'est vraiment au moment, je crois que quand Landry raccompagne donc Fadette chez elle, et il l'embrasse, et puis après coup de joie, il saute, tout ça, enfin bref, c'est vraiment à ce moment-là bah, que ça y est, que l'histoire m'a enthousiasmée, et bien que ça finit bien, et ben à chaque fois, bah, là je le suis revu vite fait, bah, comme j'ai reçu aujourd'hui, bah, à chaque fois je trouve vraiment la fin vraiment enfin je vais pas pleurer, mais je sais pas, je trouve vraiment l'histoire émouvante, pardon, bien qu'il n'y a rien de tragique. Voilà donc pour la petite Fadette. Alors ensuite nous avons Tania Borealis ou l'étoile d'un été, donc c'est réalisé par Patrice Martineau. Donc en fait c'est un téléfilm, oui c'est un téléfilm, que j'avais découvert à l'époque où on avait TPS. Ouais, il était passé, bah, là quand on l'a enregistré, il mettait TPS Star, Family, enfin bon bref. Et en fait c'est l'histoire donc de Tania, qui a 13 ans, et voilà, c'est une fille complexée par ses rondeurs, voilà, c'est sur... On ne sait pas, mais voilà, on se doute que voilà, elle s'est réfugiée dans la nourriture après le divorce de ses parents, et donc là, pendant cet été-là, donc elle a 12-13 ans, je sais plus, elle va vivre chez son père. Bon, son père, elle l'aime bien, mais elle aime pas sa nouvelle femme Isabelle, donc interprétée par la très sympathique Virginie Lemoine, et donc elle a 2 filles, donc Béatrice et puis Maggie, donc qui elle est interprétée par Clémence Poésy quand elle était très jeune, et que maintenant on a pu la retrouver dans Bon baiser de Bruges là, et puis dans Une pièce montée. Je suis désolée, je cite ces 2 films là parce qu'en fait elle est la partenaire à chaque fois de Jérémy Régnier. Enfin bon bref, et voilà, donc elle est complexée, tout ça, et puis elle fait la rencontre d'Alain, et elle tombe amoureuse, tout ça, parce que elle se dit bah il m'aime tel que je suis, tout ça, mais en fait elle va apprendre avec tristesse bah, qu'il est homosexuel, mais rassurez-vous, c'est sans vous spoiler, bah ça finit bien. Voilà. Alors ensuite, nous avons Le voyage de Pénélope. Donc je vous en avais rapidement fait part quand j'avais répondu pareil à un tag où il fallait que je cite mes acteurs, actrices préférés, et que je vous disais que j'avais vu un téléfilm avec Guillaume Canet, donc je vous avais parlé donc de 17 ans des poussières, mais également donc de Le voyage de Pénélope, mais dans la vidéo je me souvenais plus bah, de son titre. Alors je vais vous lire le résumé. À 20 ans, Maxime et son copain Polo, dont Guillaume Canet il interprète Maxime, détestent leurs vacances familiales. Chaque année, ils se retrouvent coincés entre caravanes et parents dans un camping. Pour tuer le temps, ils passent leur journée à gratter les capsules des sodas de Bora Bora, un jeu concours dont le premier prix est une croisière pour 2 vers les îles lointaines. La chance est avec eux. Ils ont bientôt réuni toutes les capsules, sauf une.
Pénélope, la jeune caissière du supermarché, est en possession de celle qui leur manque. L'un des deux garçons doit alors se sacrifier. Ce sera Polo. Ce dernier accompagnera les deux autres à Marseille, ville d'embarquement, espérant trouver un moyen de se débarrasser de Pénélope pour profiter entre copains de ces lieux paradisiaques. Mais la vieille quatrelle de la jeune fille rend l'âme. Le trio est alors pris en stop par un couple de septuagénaires, Hermine et Gaspard, donc qui est interprété par Claude Pieplu. Et aucun des trois jeunes gens ne se rend compte que ces vieilles personnes sont des voleurs. Ils ont en effet déjà volé, entre autres, le Pontiac Transport dans lequel ils voyagent. Donc voilà, c'est un téléfilm vraiment très sympathique qui était passé sur Gulli, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, comme on n'a plus... Enfin, on a un lecteur DVD qui fait également cassette, mais on n'arrive pas à enregistrer. Et donc on a une amie qui elle, voilà, a un magnétoscope, enregistre tout ça. Et je lui avais demandé de m'enregistrer donc ce téléfilm, mais malheureusement en fait, elle quand elle enregistre, elle doit laisser la télé allumée, oui. Et là, bizarrement, bah, elle l'avait éteinte. Et c'est vrai que sur le coup... voilà quoi, ça m'a laissé scier, mais bon voilà, comme tout dans la vie, faut tourner la page, hein, faut se dire bon bah tant pis, mais des fois je me dis heureusement que c'était pas 17 ans et des poussières, parce que franchement là, donc voilà. Donc comme je vous l'avais dit, je crois, ouais. Enfin bref, à force de recommencer la vidéo, comme je vous dis, des fois je sais plus ce que je dis, enfin bref. Oui, donc comme j'avais fait ma petite croix donc sur mon petit calepin, donc j'ai décidé avant que la batterie se décharge, donc voilà, j'ai décidé de clore la première partie avec donc ce téléfilm. A tout de suite.